Vous aviez été enchanté par le livre d'Isabella Artus qui était paru l'année dernière, qui s'appelait Odette et le taxi jaune. C'est une petite merveille pleine de tendresse et de drôlerie, comme disait Gérard Collard, c'est marqué sur la couverture. C'est chez J'ai lu. Vraiment, j'avais adoré parce qu'elle a cet art de parler. Vous savez, on s'amuse, ça parle de légèreté. Enfin, c'est voilà, on est dans une histoire absolument incroyable. Et puis il y a tout d'un coup, il y a de la profondeur. Elle parle de quelque chose. Vous êtes un peu happé par voilà, elle prend un contre-pied, puis elle revient et elle a cet art de parler de choses sérieuses, mais avec une certaine légèreté. Et c'est d'autant plus dur, c'est très compliqué à faire, hein, parce que faire pleurer les gens, c'est très facile, mais les faire réfléchir en les faisant sourire, c'est compliqué. Donc là, si vous n'avez pas lu ça, voilà, faut y aller. Hein, je vais pas vous refaire le speech. Si vous voulez regarder Odette sur là, vous allez sur la Griffe-Noire Télé et vous retrouverez la vidéo sur laquelle je parle de ça. Et alors, arrive un nouveau bouquin d'Isabelle Artus qui s'appelle Donnez-moi de mes nouvelles. C'est chez Charleston aussi. Cette fille, elle est douée parce qu'elle a réussi à me recaptiver. Alors, c'est des livres, ce que j'appelle de détente intelligente, hein, c'est-à-dire, ça vous passe un bon moment, mais ça vous rend pas niais. C'est l'histoire d'un journaliste. Hein. Alors déjà, ça commence mal. Il est sur un vélo, il se prend une benne à ordures en pleine figure. Déjà, je trouve ça d'un mauvais goût, se prendre une benne à ordures. Une Ferrari, il passe, mais une benne à ordures. Donc, il se retrouve dans son lit et à l'hôpital. Hein. Mais alors, il a un problème de mémoire sélective, c'est-à-dire qu'il se souvient de quelques trucs, mais il sait pas qui il est. Il reconnaît certaines personnes et tout. Il s'appelle Étienne Marcel. Alors, pour les Parisiens, ça ne dit rien, mais pour ceux qui sont pas parisiens, ça ne dit rien, mais ceux qui sont parisiens, Étienne Marcel, c'est une station de métro. Et en plus, il y a une des personnages qui s'appelle Alma. Alma, alors voilà, c'est aussi alors ça c'est le côté drôle. Bon, alors c'est peut-être private joke, mais voilà, je vous explique pour si vous êtes provincial et que vous connaissez pas Paris. Alors il se retrouve sur son lit d'hôpital et puis il essaye de comprendre quoi. Et alors il voit des personnages qui défilent. Alors là il y a sa copine, là il s'en connaît, il s'en souvient de province, hein, un peu catcheuse, qui prend la situation en main. Si je me souviens bien, qui est boulangère, donc mais il est un peu dans les vapes. Hein. Il a une infirmière qui est absolument géniale. Et alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça vous fait sourire parce que mais elle vous en profite pour décrire le milieu de l'hôpital. Vous savez, ce qui pourrait être stressant, mais elle le fait avec légèreté, mais ça tourne toujours juste et elle fait des réflexions qui vous dites, oui, certaines infirmières ou certains responsables hospitaliers feraient bien de l'écouter, vous voyez. Par contre, il y a une de ses collègues, hein, absolument sublime, belle et tout, il est super content, comme il dit, je suis paralysé de partout sauf de là, et voilà, il est très ému, mais elle l'embrasse, il sait pas qui elle est et tout, donc ouais. Après il va retourner chez lui, hein, parce que il est paralysé, mais il a aucune raison d'être paralysé. Donc les médecins se disent, c'est dans sa tête qu'il se passe quelque chose, et ce livre, c'est la recherche du pourquoi il est paralysé, pourquoi il n'arrive pas à se bouger, et ben oui, il y a un secret, hein, et ce secret, c'est de là qu'on passe de la légèreté à quelque chose de plus profond et de plus dur. Moi, je me suis fait avoir par ce bouquin. Chaque fois, je dis, je vais pas me faire avoir. Et ben, j'ai été jusqu'au bout. Ça m'a énervé parce que j'ai plein de choses à lire. Et le secret, il est un peu dur quand même. On comprend pourquoi le gamin, cet homme, il est ce qu'il est. Putain, alors il y a tout. Hein. Il y a l'hôpital, il y a le milieu parisien parce qu'il est journaliste, hein, dans une grande revue. Donc là, vous voyez le milieu qui est un peu le même que la télé. Hein. C'est je t'aime mon chéri, pas du tout. Enfin voilà. Il y a les carriéristes, les pas carriéristes, ceux qui sont dans l'air du temps. Et puis il y a les gens de la province, mais qui sont alors attention parce qu'il y a des carriéristes en province, mais la provinciale là, elle est bien sur ses jambes, elle remet bien les choses au point. Il y a la psychiatre. Alors la psychiatre, elle va l'aider quand même à découvrir son problème. C'est un livre, allez-y, j'ai passé un bon moment, c'est intelligent, ça s'appelle Donnez-moi de mes nouvelles de Isabelle Artus, et je trouve que c'est une de ces nouvelles écrivains parce qu'il y a des écrivains qui vous détendent, vous avez passé un bon moment, puis bon, vous avez fini le livre, ils n'ont pas abordé de sujet spécifique. Et là, vous avez des sujets dans les deux qui sont, je peux pas vous les raconter parce que ça déflore le livre et l'intrigue, mais voilà, allez-y, c'est vraiment des nouvelles pointures de l'écriture française.